petites étoiles lumineuses, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy, chaîne dédiée aux prédictions par tirage de cartes. Donc tous les mois, vous pouvez recevoir votre tirage général et relationnel amoureux. Je suis la Reina, je viens de Polynésie. J'essaye de promouvoir la spiritualité polynésienne. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi venez voir mon Instagram. J'essaye de communiquer sur le mana beaucoup. Je fais aussi les tirages de cartes, des soins énergétiques, des massages Torumi. Du coup, n'hésitez pas à venir me suivre et à vous abonner aussi à mon compte Instagram. J'ai aussi un TikTok et une page Facebook au nom de Mirror Energy, comme ma chaîne. Donc ce mois-ci, j'espère que vous allez bien. C'est l'été, il y a du soleil, il y a du beau temps. Beaucoup de messages plutôt positifs pour la majorité d'entre vous. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, abonnez-vous si vous aimez bien mes prédictions et n'hésitez pas à me laisser en commentaire aussi si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous ou pas. Voilà. Je vous souhaite un très bon visionnage, beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Je vous dis marororoa, gros bisous. Yorana les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions du mois de juin. Allez, on va commencer tout de suite avec un message des anges pour les Sagittaires pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quel est le message des anges pour les Sagittaires? Allez, les Sagittaires. Oh, autorité, les Sagittaires. Et synchronisation divine, ça c'est cool. Vous allez vivre beaucoup de synchronicité. Vous êtes vraiment sur le bon chemin de votre destin. Contrôlez pas le temps. Prenez soin de votre cœur, de votre gorge aussi. Ici, j'ai beaucoup de bleu. Et j'ai cette notion-là d'autorité. Alors, je vous vois faire des prières, vous connecter à Dieu, aux anges, etc. Essayez de trouver la lumière. Peut-être que vous étiez dans un passage un peu étroit de votre vie, dans une sorte de grotte, dans quelque chose d'un peu sombre. Et vous demandez de l'aide à une autorité spirituelle pour vous sortir justement de là et vous trouver des solutions. Il est aussi possible ici que vous ayez cette énergie d'autorité sur d'autres personnes. Peut-être que vous êtes un patron, peut-être que vous êtes les chefs de famille aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous a tracassé et vous essayez de trouver des solutions. Et vous la trouvez, la solution. La lumière vient à vous. Faites attention à ne pas être trop... C'est bien d'être autoritaire dans votre communication, mais essayez de ne pas être despote. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires ici? Je suis dans une libération et je suis dans ma force intérieure. Voilà, très bien. Belle force intérieure. Et il y a une libération ici, ouais, parce que vous étiez dans quelque chose, ouais, il y a un truc, je sais pas, je vous voyais dans une grotte, et puis là, bah, vous trouvez la sortie de la grotte. Allez, on va aller regarder, c'est quoi l'histoire ici? L'histoire des Sagittaires. On nous parle du printemps, il y a une renaissance en lâcher prise. Voilà. J'ai un cadeau. Oh. Et ça saute, hein, les Sagittaires. Allez. Hop là. Et une dernière carte. Ouh, soleil, soleil, lumière, chaleur, énergie. Trop cool. Alors, on est dans une ambiance, on est dans une évolution qui, ok, on a encore cette notion de temps où on avance pas à pas, lentement mais sûrement. Et il y a en effet une porte. Vous trouvez une porte, hein. Vous trouvez une porte. Il y a des opportunités, il y a des solutions. On passe la porte.
On sort d'une stagnation, on sort de la méfiance. On a peut-être un projet aussi matériel ici qui était un petit peu bloqué par l'argent, mais là, on trouve des solutions. On sort de ce dilemme. Il y a vraiment une belle sortie. On trouve la clé notamment au niveau spirituel. On se repose, on prend le large. Je dirais que, ouais, que vous allez vous rendre compte que, ok, là c'est bloqué, mais vous saurez aller chercher ailleurs. Elle est où la sortie? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un cadeau ici qui arrive de manière très soudaine et inattendue. Alors, on va regarder parce que faites attention, c'est peut-être un cadeau empoisonné. Non, c'est cool. J'ai beaucoup de lumière ici, j'ai double soleil, la bougie, les lumières. Donc, je dirais ici que c'est un cadeau qui arrive de manière très soudaine, de manière inexpliquée. C'est un cadeau qui vous fait vibrer. J'ai le sentiment ici, c'est un cadeau c'est quelque chose que vous vouliez vraiment, vraiment comme... c'est un truc qui vous fait du bien, comme une drogue. Je pense ici à un projet. Il y a un projet ici. On nous parle de cet été. J'ai un projet qui peut concerner une grossesse voulue, souhaitée. Et c'est un projet aussi qui peut concerner un projet artistique, un projet spirituel ici. Il y a beaucoup de lumière, tout va se mettre en lumière en fait ici. C'était un projet qui était en gestation depuis bien longtemps, qui demandera encore un petit moment de gestation parce que n'oubliez pas les bébés de 9 mois, hein, donc je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Si ça commence ce mois-ci, il faudra attendre 9 mois les gars, désolé, mais c'est comme ça. En tout cas, j'ai beaucoup de solutions, on retrouve de la lumière, on est guidé, il y a beaucoup de chaleur ici. Bon, je pense aussi il y a vraiment un bébé hein, ici, hein, parce que là, ça peut être le sperme, connexion, pouf, ça mouche, tout comme ça peut être une opération in vitro ici. Il y a quelque chose de... Ouais, en lien avec une grossesse ou un projet professionnel, parce que j'ai cette carte aussi de l'autorité, un projet professionnel où on me dit que vous inquiétez pas, toutes les choses vont se mettre en place. Allez, on va aller regarder un petit peu plus en détail là, quelles sont les énergies pour les Sagittaires. Cet été, il y a beaucoup de plaisir. C'est un projet très original hein, quand même. Hein. Sûrement lié à la spiritualité, hein, à un projet de soins énergétiques, un projet de soins personnels, un projet dans le bien-être, un projet de thérapie lié aux émotions, lié à la communication, lié à tout ce qui est anti-stress. Hypnose aussi peut-être. En tout cas, vous voyez, vous avez... Là, vous regardez par terre. En tout cas, vous regardez à l'intérieur de vous. Et puis, vous allez tout d'un coup relever la tête au ciel et voir que tout s'éclaire. On me parle bien de cet été ici. Hein. Restez dans l'authenticité quand même. Et comme je vous dis, ne soyez pas dans une autorité despotique, un ego surdimensionné. Parce que sinon, vous allez... ici, la lumière va vous aveugler au lieu de vous éclaircir. Ok? Allez, les Sagittaires, quelles sont les énergies positives pour les Sagittaires pour ce mois de juin? Positif, négatif, moment présent, futur et synthèse. Ok. Alors, à la coupe. À la coupe, j'ai un miroir magique. Waouh! Et j'ai la distance. Donc, peut-être un voyage ici. En tout cas, c'est quelque chose ici avec le miroir magique. On va venir positiver toutes les cartes de votre tirage. Vous attirez à vous ce que vous avez envie. Il y a une bonne loi d'attraction. Ici, on a des réunions, des retrouvailles, des rencontres à la maison, peut-être, ou liées à un business, une entreprise.
J'ai une distance ici, un voyage qui serait une belle ouverture. Oui, j'ai un voyage. J'ai un voyage. J'ai un voyage, on passe la porte, on trouve les solutions, on part voyager vers la lumière, vers le soleil. Il y a peut-être ici aussi une notion de... euh, comment dire? Une rencontre avec un étranger avec qui il y aura des relations sexuelles. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez très envie, surtout si vous êtes une femme ou un homme énergie yin. C'est quelque chose que vous avez demandé, que vous avez souhaité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, beaucoup de communication, beaucoup de correspondance ici, dans les énergies positives, donc dans des choses qui vont vous aider, la planification sûrement de ce voyage, de cette prise de distance, la planification de ce projet, des informations à recueillir, une communication avec le divin aussi, avec une autorité spirituelle. Vous avez une grande force intérieure. En contre, j'ai la naissance ici. Alors, on pourrait me parler de personnes qui avaient des projets de grossesse, mais qui n'y arrivent pas. Donc, c'est pour ça que ça pouvait être un truc in vitro. Après, comme je vous ai dit, hein, parce que là, c'est la naissance quand même. C'est pas la fécondation, c'est la naissance. Donc, j'ai quelque chose ici qui a du mal à démarrer. Il y a comme un faux départ. Comme si on était dans un œuf et qu'on n'arrivait pas à casser sa coquille. Comme si on avait un projet, mais qu'on n'arrivait pas à le mettre en place. On va aller regarder plus loin. Bon, j'ai le cadeau comme conseil. Donc, recevez, donnez, offrez des cadeaux. On vous offre des cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux ici. J'ai la projection et j'ai l'échec dans ma synthèse. Donc, dans le futur, j'ai la projection et... Ok, alors, heureusement que j'ai les miroirs magiques. Ici, j'ai le sentiment qu'en fait, ce que vous avez envie de créer et de donner naissance, on vous demande de prendre la distance par rapport à ça. Parce que c'est comme si vous faisiez une projection en vous disant je veux ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et en fait, là, ça bloque. Sauf que si vous restez dans ce cas-là, vous allez vers un échec. Mais j'ai bien de la communication. En fait, c'est comme si ici, on me disait aussi bouge-toi. Bouge-toi, tu veux, va chercher. Donc, tu te bouges pour recevoir ton cadeau. Et tout ce qui t'arrive, prends-le aussi comme un cadeau. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu pourras prendre comme un échec, mais ça, c'est ton ego qui te dit que c'est un échec. Prends-le comme un cadeau, vraiment. Sors de ta coquille, sors de ta zone de confort, libère-toi, utilise ta force intérieure, n'utilise pas une force extérieure, la manipulation, etc. de ton autorité. Ne te lance pas dans des projets pour nourrir ton ego, lance-toi dans des projets vraiment pour nourrir ton feu intérieur, ton enfant intérieur, pour être au service de la lumière. Il y a une part d'ombre ici, en toi, quelque part. Il faudra que tu apprennes à transformer cette part d'ombre en part de lumière, que tu te mettes vraiment à nu et que tu te regardes dans les miroirs. Parce que tu peux quand même faire échec et mat sur des personnes autour de toi qui seraient des rivales. Où là, je ne sens pas forcément un rival, je sens plus toi qui échec et mat avec ta part d'ombre, avec un comportement autodestructeur, avec peut-être une communication qui est mal formulée, qui peut être mal jugée. Planifie aussi. L'échec, c'est... Quand tu joues aux échecs, si tu veux gagner ta partie, il faut que tu aies des coups d'avance pour être le meilleur et que tu puisses anticiper le coup de ton adversaire pour pouvoir gagner. En tout cas, j'ai un beau cadeau ici. Et j'ai une notion de... Le miroir est très, très, très présent. Donc, soyez attentifs au miroir. Nettoyez aussi vos miroirs.
avec du Palo Santo ou éventuellement de la sauge. Faites attention à où vous positionnez aussi vos miroirs parce que les miroirs sont des portes de l'âme et des portes aussi des mondes invisibles. Remettez les projecteurs à l'intérieur de vous aussi. Vous allez voir la solution. Vous allez voir le cadeau. Le cadeau, c'est peut-être ce voyage aussi, hein, qui va venir à vous quand même, pas comme vous l'aviez projeté, mais qui va quand même venir à vous. J'ai l'impression que c'est compliqué hein, pour vous de... Parce qu'avec la synchronisation divine, on dirait que vous n'avez pas le contrôle sur ça. Pourtant, c'est un projet où on vous demande de le planifier et de prendre des coups d'avance. Mais en même temps, on vous demande aussi de lâcher prise sur le contrôle autoritaire et de faire confiance en l'univers. Allez, quelles sont les réponses ici pour les Sagittaires? On a des compromis à faire, un équilibre et écoutez votre intuition. Voilà. Et demandez à vos anges. Communiquez avec vos anges. Utilisez vos capacités médiumniques. Demandez de l'aide à vos anges. Équilibrez la balance. Faites des compromis, des sacrifices. De toute façon, je vous ai dit, c'est comme si ce que vous avez planifié, sera pas, il y aura des choix à faire, il y aura des choses à laisser de côté. Et écoutez votre intuition pour faire la part des choses. Vous avez beaucoup d'idées en tête, hein? J'ai l'impression qu'il y a un petit éparpillement aussi là, les Sagittaires. Hein, vous avez beaucoup d'idées différentes. Vous avez envie de tous les mettre en place, mais on vous dit vous ne pouvez pas là. Vous ne pouvez pas mettre en place toutes les idées que vous avez dans la tête. Il faut que vous vous choisissiez pour que ça se manifeste vraiment. Tu vois, j'ai des Sagittaires, ils veulent partir en voyage. En même temps, ils veulent lancer un business. En même temps, ils veulent lancer une grossesse. En même temps, il y a trop de trucs, trop de projets créatifs en même temps. Donc faites attention, sinon vous allez tomber, échec. Et c'est ça aussi peut-être qui bloque la naissance, justement. Concentrez-vous sur un truc, une chose à la fois. Une chose à la fois, Sagittaire. Ok? Allez, on va passer au tirage amoureux. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, ça va bien m'aider. Je vous dis maroroi et à tout de suite pour le tirage relationnel amoureux. Et Sagittaire, c'est parti pour le tirage relationnel amoureux pour ce mois de juin. On va commencer par un message du chakra du cœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et tu reçois des signes. Alors, pour l'instant, pas forcément de trucs amoureux, relationnels, éventuellement des petits flirts avec des personnes que vous allez rencontrer. Mais en tout cas, ici, on me reparle encore de synchronicité divine, de synchronisation. Tu reçois des signes. Suis les signes. Tu vas vivre beaucoup de choses de synchronicité. Tu vas te dire, oh, comme par hasard, mais en fait, c'est pas du tout un hasard. Et on me parle encore une fois ici aussi de déplacement de distance géographique. Je t'invite à regarder le tirage général où je parle aussi de tout ça. On a beaucoup le temps, hein. On a beaucoup le temps ici, mais c'est comme, voilà, j'ai des rencontres par synchronicité. C'est en fait, je me sens, en plus, je le prends un peu personnellement parce que je suis Sagittaire aussi. Mais c'est vrai que voilà, on essaie de vivre le moment présent, de faire confiance à l'univers, mais en même temps, on sait très bien qu'un projet, pour qu'il se manifeste, il faut être dans l'action.
et qu'il faut planifier et prévoir tout ça, mais en même temps, on a un peu peur d'aller droit dans le mur et on trouve que aller monter ces montagnes, ce sont des épreuves. On a ce besoin de voyage en tant que Sagittaire et on arrive hein, normalement à voir les signes. Et, mais on est comme pour l'instant contrebalancé entre le, comment dire, notre côté spirituel qui nous dit fais confiance en l'univers, t'inquiète pas, écoute ton intuition, tu reçois des signes, sois attentive aux signes, et puis vis le moment présent, uniquement le moment présent pour justement vivre les synchronicités. Et d'un autre côté, eh ben, il y a notre être physique et matériel qui nous dit ouais non mais attends, sois pas trop perché non plus, hein, parce que si tu laisses percher, il va jamais rien se passer. Donc le descends aussi un peu sur terre, hein, et mets-toi aussi en action, hein, si tu veux vraiment que les choses se manifestent. Donc voilà. Ah là là, en tout cas, on reçoit des signes ce mois-ci. On essaye d'avoir confiance, hein, et on se laisse guider. On retrouve de la légèreté aussi. Peut-être il s'est passé aussi quelque chose d'impactant émotionnellement qui a alourdi un peu les énergies. Et là, les énergies vont se rééquilibrer et la fréquence va augmenter et on sera peut-être plus léger. Allez. Donc pour l'instant, on ne parle pas trop. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose au niveau relationnel, mais enfin, quoique j'ai quand même des petits cœurs ici, de la légèreté, donc peut-être plusieurs personnes, plusieurs rencontres, mais qui ne vont pas aller au-delà du flirt pour l'instant. Ou peut-être que ça n'a rien à voir avec l'amour, mais un don de soi, une aide spirituelle où vous donnez de l'amour aux gens, vous faites des cadeaux, vous offrez des fleurs. Soyez attentifs aux plumes. Hop là. Hop là. Alors, les Sagittaires pour juin, relationnel amoureux, on me parle d'un homme, d'une énergie yang, d'un homme et d'une rivalité ici. Il y a un blocage, il y a une énergie tierce, donc soit une autre personne, une tierce personne, soit une situation tierce qui bloque un peu. Ça peut être le travail, la famille, une énergie tierce. Vous êtes quand même protégé ici. On me parle quand même d'une relation d'âme-sœur, d'un succès. On dirait qu'on est plus dans une relation d'amitié quand même ici. Hein. J'ai une chance, un cœur, la clé du cœur. Et là, on me parle d'un homme avec qui il y a une liaison secrète, discrète. Faites attention. Parce que là, j'ai une personne élégante mais pas sérieuse. J'ai une personne, j'ai là avec, là comme ça, secret. Secret avec flamme jumelle superficielle. Ah, là, il y a possibilité de tromperie. Hein. Après, je vois aussi que, ben là, il y a vous aussi, Sagittaire, et vous flirtez avec plusieurs plumes, avec plusieurs cœurs, peut-être avec 3 personnes, parce que secret au milieu de 2 hommes, parce que pour moi, ici, ce sont 2 hommes différents. Hein. Si vous êtes des hommes transposés en femmes, là, c'est vous papillonnez. Vous papillonnez et ce sont des relations, voilà, discrètes. On me parle aussi de relations et de pensées cachées, donc je pense aussi que vous ne vous dévoilez pas. Vous restez au stade de flirt parce que vous ne vous dévoilez pas, vous n'avez peut-être pas envie d'engagement.
Alors, on me parle de solitude ici, de silence, d'isolement. Dans le positif, il n'y a pas de dialogue et apparemment, c'est tant mieux pour vous. On me dit dans les énergies bloquantes qu'il y a un oui qui bloque ici, comme si vous deviez dire oui à quelque chose, mais en fait, vous dites non. Ça vous prend la tête. Vous allez vers une réconciliation dans le futur et on est dans la communication. On a un message reçu. Peut-être que vous attendez un message de confirmation de oui qui n'arrive pas. Ici, c'est bloqué. En tout cas, ici, je dirais que ce sont des messages de la communication qui vous prend la tête. Une communication, peut-être vous êtes disputé avec quelqu'un. C'est pour ça que je sens plus une relation amie. Vous êtes peut-être disputé avec un ami, une amie, et vous attendez un message de réconciliation, mais ça n'arrive pas, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Et j'ai envie d'aller regarder, de détailler un petit peu tout ça. Ouais, on me parle bien d'amis. Allez, vous allez vous réconcilier. Ah, ami plus. Fécondité. Fécondité, argent. Alors, on a envie de faire fleurir de l'argent. Et paix intérieure. On a un projet lié au bien-être qui peut nous rapporter de l'argent, un projet qui est en gestation, mais ici dans notre relation, on est dans l'attente là, fécondité, on est dans la passivité, on est dans l'attente, l'attente d'un message. Ça prend son temps, mais voilà, on a planté des petites graines et on attend la récolte. Ici, aïe, 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 la fatalité. La fatalité en contre, la parole, la sexualité, la fécondité. J'ai des relations de sex friend ici, où on est de base amis. On est de base amis, on a peut-être eu un petit rapprochement, on s'est un peu cassé la gueule ici, je pense. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes... comment dire? Il y a eu des non-dits, vous vous êtes pas exprimé, l'autre non plus. Et en fait, c'est comme si vous êtes des amis, ou alors vous vous êtes exprimé, mais vous vous êtes mal exprimé. En tout cas, il y a un quiproquo entre l'amitié et le couple. L'amitié, le couple, l'amitié, le sexe, la parole. Vous êtes un peu cassé la gueule, dans le sens où, en fait, c'est comme si aussi, vous étiez amis, vous avez une relation sexuelle. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas allé au bout. Parce que parole, sexualité, fécondité, on n'est pas allé au fond du truc, genre préliminaire. Il y a eu préliminaire. Et on dit qu'il y en a un de vous deux qui est tombé amoureux. Mais du coup, tomber amoureux, c'est pas cool. Surtout si au final, vous n'avez qu'une relation d'amitié. Et la parole, elle a été coupée. La communication a été coupée. Donc vous attendez des messages, vous attendez que la communication reprenne, vous avez envie de vous réconcilier. Je pense aussi qu'on dirait que vous regrettez ce qui s'est passé. Parce que vous savez que c'est juste une amitié. Vous regrettez peut-être d'avoir dit des choses ou au contraire de ne pas avoir dit de choses. Vous regrettez peut-être cette attirance sexuelle parce qu'au final, ça a eu un impact un peu négatif sur votre relation. Vous vous êtes brûlé les ailes. Il y a un lien karmique ici.
Il y a un lien karmique, je pense, prenez juste soin de vous. De toute façon, j'ai une réconciliation dans le futur. Donc, vous inquiétez pas trop. Et à mon avis, c'est une nouvelle amitié. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu fragile. Donc voilà, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Et tu reçois des signes. Allez, on va regarder. Quel est l'état d'esprit du Sagittaire célibataire? L'état d'esprit du Sagittaire célibataire. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et confiance, retrouvez la confiance en vous, ayez foi en l'univers. Si vous avez des enfants, ayez confiance en vos enfants. Mais ici, je ressens surtout une reconnexion avec votre plexus solaire, avec votre enfant intérieur, avec votre chakra sacré aussi. Et on vous voit entouré de beaucoup d'amis fidèles. Fidèle et loyal. Et l'état d'esprit de votre autre, attention au drapeau rouge. Ben, s'il y a des... Notamment ceux qui sont célibataires parce qu'ils sont sex friends. Ben, l'autre, il n'a pas confiance. L'autre, il n'a pas confiance ni en lui ni en vous. Et il a des problèmes d'amour propre et de respect de lui-même. Ou de elle-même. Il se cache ou elle se cache. Il y a des peurs dans cette carte. Et puis il y a un mental aussi qui vient donner des idées négatives. Allez, les Sagittaires en couple. Quel est l'état d'esprit des Sagittaires en couple? Sagittaire en couple, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et l'état d'esprit de votre autre. Hop là. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Vous deux, vous les couples, vous allez partir en voyage ensemble. Une sorte de lune de miel. Vous allez pouvoir vous reconnecter. Vous allez échanger, reprendre la communication et apprendre vraiment à vous connaître en profondeur. Vous allez peut-être parler justement s'il y a eu des non-dits, des choses, voilà. La communication va reprendre et révélez-vous, montrez-vous, montrez aussi vos faiblesses. N'ayez pas peur de montrer aussi à l'autre vos parts d'ombre. Ayez confiance. Parce qu'en tout cas, votre autre, lui, il vous aime vraiment et il sait qu'il vous a enfin trouvé. Les Sagittaires qui sont en rupture, divorce. L'état d'esprit du Sagittaire en rupture, divorce. Une vraie rupture, divorce. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et l'état d'esprit de votre autre, ouais, c'est vous c'était ça aussi, hein, le dialogue, la solitude, l'isolement, etc. Vous attendez quand même une conversation avec l'autre pour régler, pour comprendre peut-être. En tout cas, votre autre, lui, il a envie de vous laisser partir. Il a envie de vous laisser partir, elle a envie de vous laisser partir, il a besoin d'être libéré, de reprendre le contrôle de sa vie, de se purifier de ses énergies et tout. C'est fini, hein. Ne croyez pas que cette conversation, ce sera une conversation de réconciliation, hein, non, hein, vous n'avez peut-être même pas besoin de conversation, hein, juste d'accepter les choses en fait. Donc voilà. Allez les Sagittaires, courage. Courage à nous pour ce mois de juin. Si vous avez aimé la vidéo, si ça vous a parlé, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui a résonné pour vous. Et abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. Je vous dis marururua, gros bisous, à la prochaine, nana.